Le métier de boulanger, comme il a été pratiqué à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, c'est le métier de boulanger d'art. C'est un art qui consiste à faire coïncider deux éléments vivants, la chauffe du four et le travail au levain sans levure de boulangerie. L'objectif, c'est d'orchestrer ces deux éléments vivants pour arriver à ce qu'il y ait la magie qui se produise et que la fournée sorte et que le pain soit joli. Le boulanger devient du chef d'orchestre et ça c'est un vrai art et c'est un vrai savoir-faire qu'il faut défendre et faire perdurer. Le pain apparaît aux environs de 5000 ans avant Jésus-Christ, à la période que les historiens appellent le néolithique. C'est au moment où l'homme va trouver une certaine sécurité dans sa vie, et le pain représente très certainement pour lui un moyen de survie, d'avoir une alimentation qu'on pourrait qualifier de sécurité, et en même temps, ce pain, c'est quand même la terre nourricière qui l'apporte. C'est-à-dire que l'homme va trouver, grâce au pain, sa verticalité, il va pouvoir s'enraciner dans la terre-mère, cette terre nourricière, et en même temps, ça va lui permettre de se trouver lui-même. Jusque-là, le chasseur-cueilleur était étranger à lui-même, étranger dans le milieu dans lequel il évoluait, milieu hostile. Grâce au pain, il va acquérir une aisance alimentaire, mais également, à l'image de l'épi du blé, qui pousse, qui s'enracine bien dans le sol, qui vit en pleine lumière et qui suit les cycles de la vie, eh bien l'homme va pouvoir s'enraciner lui également et se mettre totalement en lumière et participer au cycle de la vie. Alors évidemment, au départ, l'homme va le manger sous forme de galettes, de gruaux, de bouillie, et puis il faudra attendre encore pour faire véritablement ce qu'on va appeler du pain. Ce pain-là est lié à l'évolution de l'homme. C'est pas pour rien, dans toutes les grandes civilisations, les prêtres et les magiciens ont toujours glorifié le pain, et même la culture, puisque on faisait des rituels à la terre pour remercier les dieux, à travers le grain, l'eau, le sel, à travers le levain. Il y a véritablement une alchimie qui se produit, une alchimie extérieure de quelque chose que l'homme a cultivé, que l'homme a transformé, et en même temps une alchimie qui se fait à l'intérieur de lui-même. Et donc ce pain-là a été considéré comme une nourriture sacrée, comme quelque chose apporté à l'homme pour le transformer, véritablement le transmuter. La boulangerie d'art que j'appelle, c'est cette boulangerie pratiquée jusque dans les années 1950, en opposition à la boulangerie moderne, travaille sans levure de boulangerie. La levure de boulangerie est arrivée massivement dans les fournils, en gros dans les années 60. Jusque-là, dans les années 1800 jusqu'au début du XXe siècle, chaque boulanger avait son levain qu'il créait et qu'il utilisait pendant toute sa carrière. Le mien a plus de 20 ans. C'est le partenaire du boulanger, c'est son outil. C'est pour ça que tous les boulangers donnaient un nom à son levain. Le mien il s'appelle Obélix. Je lui ai donné ce nom parce qu'un levain c'est à la fois fort, parce que ça permet au pain au levain de pousser, et c'est à la fois tendre parce que ça va amener cette mie élastique caractéristique du pain au levain. Avant, les boulangers avaient leur levain qu'ils gardaient tout au long de leur carrière et se déplaçaient tout le temps avec leur levain. C'est-à-dire que s'ils changeaient de boulangerie ou de fournil, ils partaient avec, si on peut dire, dans la valise, leur levain. C'était leur outil de travail. La technique au levain, en fait, démarre avec une mère qu'on crée uniquement en faisant un mélange de farine et d'eau qu'on va laisser fermenter. Et cette mère, en fait, on va s'en occuper tout au long de sa carrière de boulanger. On va nourrir ce levain, il va se développer, on en prendra une petite partie pour travailler et on gardera toujours la mère, la souche, pour le lendemain. Et c'est ainsi de suite chaque jour. Et c'est pour ça que c'est une façon de faire du pain qui demande du temps. Pour faire un pain au levain, il faut minimum entre 24 et 36 heures, suivant l'évolution de la pâte, l'évolution du levain. La farine, il faut que ce soit de la farine de meule, avec des variétés de blé rustiques qui vont être riches en levure, une farine fraîche. Si la farine, c'est une farine qui a été moulue il y a longtemps, qui est restée dans les sachets, elle s'appauvrit, elle n'a plus d'énergie. Et ensuite, ce qui est très important, c'est également l'eau qu'on va lui donner. Au levain, il faut de l'eau de source, parce que si vous prenez de l'eau d'un réseau, aujourd'hui les eaux de réseau,
sont réglementées, traitées, chlorées. Et ces levures sauvages, elles sont des milliers, elles sont très fragiles. Et si on y met du chlore, des substances javelisées, ces levures s'appauvrissent, s'épuisent et meurent. Un levain, c'est quelque chose qui peut mourir très facilement si on ne lui apporte pas le plus grand soin. Et puis on va gentiment le laisser tranquillement digérer. Il va prendre de la force, il va prendre du volume. Et quand il sera prêt, on en prendra une partie pour préparer la fournée du lendemain. Faire du vrai pain, ça prend beaucoup de temps. Ça ne se fait pas avec de la précipitation. Donc il faut respecter le temps. C'est un aliment vivant, suivant les conditions atmosphériques, suivant le temps, la température, l'humidité. Ça va se développer. Chaque jour, c'est différent. Ce qui est important pour le levain, c'est la qualité de la farine. Il faut que ce soit une farine de bonne qualité, avec du blé qui soit aussi de qualité, avec des variétés de blé rustiques. Cette parcelle n'a pas été du tout fertilisée ni amendée. Ce sont des céréales qui poussent, on va dire, sans complément. C'est uniquement la fourniture du sol qui leur a permis de croître et de se développer et de donner du fruit. Ce type de blé, ce type de céréales ne peut pas être cultivé de manière intensive. Il ne supporte pas la surfertilisation azotée, il ne supporte pas d'ailleurs même des sols trop riches. Donc on a des sols, on va dire, relativement moyens et ce type de céréales, ce type de mélange s'adapte très bien à ces sols. L'avantage de ce type de mélange de variétés anciennes, c'est que quelles que soient les conditions météorologiques, nous avons un rendement assez régulier. Il y a l'une ou l'autre variété qui va compenser l'autre. Comme le mélange est diversifié, les goûts, les valeurs alimentaires sont différents. C'est un équilibre entre les différentes variétés qui va donner un goût assez constant. L'objectif, c'est d'avoir une qualité et une quantité relativement constantes et très très adaptées au terroir, à la nature du sol et au climat. Nous avons créé un cahier des charges qui est supérieur à celui de l'agriculture biologique. Ça nous permet de garantir au niveau de la culture une pureté de grains, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'engrais organiques d'origine animale. On respecte des assolements à base de légumineuses fourragères en particulier, qui ont l'avantage de restaurer les sols et de bien préparer l'implantation de la culture suivante. Nous sommes ici dans les locaux de la minoterie du Pays de Sceaux, qui a été construite en 1930. Nous perpétuons donc la tradition meunière. La grande particularité de cet environnement, c'est que nous sommes orientés à l'est. Nous avons des matériaux respirants, ce qui nous permet d'avoir des conditions de travail optimales sur le plan hygrométrique et sur le plan aussi sanitaire. Les grandes particularités, c'est que nous travaillons donc avec des espèces et des variétés anciennes qui sont réputées pour être plus riches en nutriments, en oligo-éléments, donc en minéraux, mais aussi en goût. Nous ne faisons que de la production biologique. Les céréales anciennes que nous utilisons contiennent ce qu'on appelle des microgluten. Donc il y a des gluten, mais ils sont assimilables, ils ne constituent pas une barrière pour la paroi digestive, la paroi intestinale en particulier. Et donc le produit est très assimilable, bien qu'il contienne des gluten. A l'inverse, les variétés modernes ont été sélectionnées pour produire beaucoup plus de rendement et avoir des qualités technologiques intéressantes pour la boulangerie industrielle. D'où cette sélection sur les macrogluten qui permettent d'avoir une pâte élastique, une pâte qui a de la tenue, ce qui donne des pains qui ont une belle présentation, mais qui malheureusement sont beaucoup moins digestes du fait de la présence de ces macromolécules de gluten. On a trop orienté la sélection sur le rendement, à la fois au champ, mais aussi au niveau de la meunerie. Et puis en boulangerie, on s'est focalisé sur les qualités techniques, technologiques, au détriment justement de cette qualité nutritionnelle du produit. Je me suis tout de suite orienté sur la mouture sur pierre, qui était à mon avis la meilleure façon de garder toute la valeur du produit. L'usage en particulier des meules de pierre, c'est fondamentalement différent par rapport à une minoterie industrielle. Le principe de la meule de pierre, c'est une mouture lente. Les meules tournent environ à 100 tours minute, donc on n'a pas de phénomène d'échauffement, ce qui est important pour maintenir le niveau d'énergie, qui n'est pas une combustion entre guillemets de l'énergie du grain. Ensuite, il n'y a pas non plus d'oxydation, puisque la farine est tamisée uniquement par gravitation, il n'y a pas de flux d'air.
Donc là encore, il n'y a pas de perte d'énergie par oxydation. Et ensuite, cette farine, sitôt moulue, elle est expédiée chez l'utilisateur. Ce qui nous permet d'avoir une farine très fraîche, donc très riche en goût et très énergétique. Le fait que l'aliment soit riche, il vous apporte de l'énergie, et le fait qu'il soit digeste, on en profite d'autant mieux. Donc comme c'est de la farine fraîche vivante, il faut l'utiliser rapidement. Et ça, c'est au boulanger de s'organiser pour bien sûr préserver toutes ces qualités que nous avons essayé de mettre en sachet, on va dire, lors de la fabrication. La caractéristique de la boulangerie ancienne par rapport à celle d'aujourd'hui, c'est que toutes ces pâtes qu'on travaille, on travaille des blés anciens. Ces blés anciens, ils sont pauvres en gluten. La pâte au levain, c'est une pâte qui en fait ne peut se travailler qu'à la main. La boulangerie moderne ne sait plus travailler comme ça. La boulangerie d'art, c'est une boulangerie qui se fait tout à la main. Le pesage, le façonnage. Un levain, c'est un élément vivant. Il ne peut pas supporter le passage en machine. C'est un élément vivant composé de milliers de bactéries, de levures sauvages. Et il faut le traiter gentiment, avec douceur, avec amour, pour que la pâte reste vivante elle aussi. C'est des pâtes très souples, très douces, c'est de la soie, donc il ne faut pas du tout les manipuler avec violence, il faut être très délicat, il ne faut pas du tout les dégazer, et il faut faire tout ça avec doigté, souplesse, et à peine toucher la pâte de façon à lui garder toute sa force et toute sa souplesse qui est caractéristique des pâtes qui sont faites avec uniquement du levain et sans levure. Pour faire du pain au levain, il faut prendre son temps, c'est un pain qui se fait avec le temps. Des délicatesses, en donnant le temps à la pâte de lever lentement. Là, les petits pâtons, on va bien les caler dans le lin. Et ensuite, on va les laisser à leur rythme, comme ils veulent, en fonction de la température. Dans le parisien, ils vont faire une petite sieste. Un levain est un simple mélange de farine et d'eau qui fermente. Alors la différence du levain par rapport à la levure de boulangerie qu'utilisent les boulangers conventionnels, c'est qu'un levain, c'est composé de milliers de levures sauvages. Ces levures, elles sont à la fois dans la farine et dans l'environnement du fournil. Il y en a des milliers, et c'est elles qui vont faire pousser la pâte. C'est l'essence même de la boulangerie. En fait, cette méthode a été utilisée par les boulangers en France jusqu'après la guerre, jusqu'en 1950. Pour cela, on utilise le parisien. C'est la chambre de pousse de l'époque. C'est un meuble dans lequel on vient mettre les pâtons. Quand ils sont prêts à l'enfournement, on vient les mettre ici, sur des planches et des toiles de lin. Et on va positionner tous les pâtons dans cette armoire, ou sur des planches, ou sur les petits bantons en osier, avec de la toile de lin. On va refermer ici le meuble, et il y a un petit peu une osmose qui va se créer dans ce parisien. Il y a un taux d'humidité, ça va être à l'abri de l'air, parce que le levain, c'est quelque chose qui n'aime pas les courants d'air. Et puis lentement, le levain va se mettre en action, et les pâtons vont gonfler lentement. Une fois qu'ils seront prêts, ils passeront dans le four à bois. Alors là, c'est aussi du vivant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais pareil. Chaque jour, c'est différent, la pousse est différente. Être tout le temps l'œil ouvert pour regarder l'évolution du levain. Là, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de surgélation, on laisse faire la nature. C'est à la fois faire coïncider ce qui se passe ici, dans le parisien, et ce qui va se passer dans le four à bois. Un four à bois, c'est un élément qu'il faut gérer au quotidien. Le combustible, c'est un élément essentiel aussi, il faut avoir du bon bois. Un bois qui soit bien sec, un bois qui soit fendu comme il faut, qui soit coupé aussi à la bonne lune pour avoir un bois qui ait une bonne combustion.
Et ce qu'il faut faire, c'est souvent jongler avec différentes provenances du bois, parce que suivant le versant, suivant l'endroit où il a été coupé, le bois, même s'il est sec, n'aura pas le même comportement une fois qu'il va être brûlé dans le four. Moi, j'ai choisi de le chauffer avec du hêtre qui est présent dans la forêt d'ici. On peut également le chauffer avec le résineux qui fait plus de flammes, c'est plus facile. Mais les deux essences nobles au niveau du bois pour les arômes, c'est le hêtre et le chêne. Donc c'est pour ça que le pain qui sort de ce four a cet arôme un petit peu suave qui est amené par le hêtre. Le four à bois, c'est un élément vivant qui est sans cesse en train de bouger. Chaque jour, il n'a pas le même comportement, pas la même réaction. La chauffe, elle, est différente suivant si on est en hiver, s'il neige, s'il y a du brouillard, s'il y a du vent. C'est vraiment un élément vivant. Un four, on apprend à le connaître, on le ressent. Et il faut être à son écoute parce que chaque jour, il faut essayer de le dompter parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de sa chauffe. Ça n'a rien à voir avec la boulangerie qui est pratiquée aujourd'hui et les fours électriques où tout est contrôlé, il y a des compteurs de température, on peut remonter la température, la baisser. Là, quand les dés sont joués, c'est joué. C'est-à-dire qu'on fait une chauffe et ensuite on peut difficilement revenir derrière. C'est approximatif puisqu'il n'y a rien qui l'indique, c'est un petit peu la connaissance de son four. Quand il arrive en gros à 300 degrés, le four vient blanc comme de la neige. Et ensuite, c'est un four de masse, donc on va utiliser sa chaleur tombante pour faire cuire ce qu'on doit faire cuire. Une fois que le four est chaud, on va avec la pelle venir placer dans le four tous les pains, chacun à leur place en fonction de leur taille et de la cuisson qu'on veut avoir. On enfourne le pain vers 250 degrés et ensuite, au fur et à mesure que sa chaleur va tomber, on va pouvoir l'utiliser pour faire cuire tout ce qu'on a besoin de faire cuire derrière. Le four à bois est en pente, en fait c'est un amphithéâtre, c'est-à-dire que depuis son entrée, on peut voir toute la panoplie des pains qui sont à l'intérieur du four. Le pain lui-même amène de l'humidité quand on le met à l'intérieur, mais on va y mettre un petit peu avec une petite gamelle de l'eau dedans pour que ça permette au pain d'éclater et de colorer, puisqu'en fait la brique réfractaire à l'intérieur va aspirer un petit peu l'eau et la renvoyer quand le pain va commencer à éclater. Et on va redescendre à fur et à mesure par les petits pains à la fin vers la sortie. On va passer sur de la viennoiserie, des gâteaux de voyage, de la croustade, des petits biscuits. Et on peut finir par la cuisson de rôtis, de plats en sauce, en cocotte. Et ce qui est fabuleux, c'est la qualité de la cuisson du four à bois qui est inimitable. Et le pain va cuire lentement, progressivement. Et ça va donner ce pain des années 1900, ce pain au levain avec de belles croûtes, qui va être en fait la croûte protectrice du pain et qui va lui donner cette conservation qu'on ne peut pas avoir avec un four électrique. Chaque jour, c'est la magie. Chaque jour, quand on ouvre la porte du four, on se dit est-ce que ça a marché, est-ce que le pain est bon. Et chaque jour, c'est une satisfaction et une source de joie de voir que oui, on a encore réussi à faire du pain, du vrai pain. C'est ça. Un artisan qui fait du bon pain, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est un cadeau précieux d'avoir dans un village un boulanger. Avant, bien sûr, tous les villages avaient le boulanger, mais c'est devenu rare, donc on se sent très content d'avoir ce boulanger. Et ce n'est pas un boulanger industriel, c'est vraiment un boulanger qui fait le pain à l'ancienne. Il y a tout le chemin qu'on peut suivre, le boulanger qui pétrit sa pâte, qui le met à lever, qui utilise tous les ingrédients qui sont liés. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre. Donc c'est quelque chose d'alchimique qu'on ne trouve plus avec les boulangers industriels, où on va bien sûr aussi acheter son pain, mais le goût, l'histoire, tout est lié, donc c'est quelque chose de plus, je dirais. Une petite chose que j'ai remarquée et qui me touche profondément, c'est que depuis le boulanger est là, on a beaucoup plus d'oiseaux sur cette petite place de Montségur. Ben oui, vous les entendez là. Il y a les miettes, donc ça se dit aux copains, je pense. Donc encore un petit bonus grâce à notre boulanger. Ouais, Benjamin. Tiens, alors là. Salut, ça va? Bon, Allez, je t'amène le pain. un canne, eh ben super, Comme écoute. d'hab. Le joli pain. De l'ancien. Ouais, ancien rouge, je t'ai mis l'assortiment. Ouais. Allez, Ancien rouge, nickel. pavé de POG. Ouais. Un pain au levain, c'est un pain qui va se bonifier avec le temps. C'est-à-dire que c'est un pain qui, le premier jour, aura des arômes de bois. Et ensuite, c'est un pain qui va évoluer aromatiquement dans le temps, à la différence du pain moderne qui, lui, se dégrade, rassit et perd en qualité. C'est un aliment noble qui est un aliment à part entière. On est tout le temps un petit peu en train de jongler, de faire l'équilibriste pour essayer de faire fonctionner ensemble la magie du levain et la magie du four à bois. Ce savoir-faire aujourd'hui est en voie de disparition et on est quelques-uns encore en France à être défendeurs de ce patrimoine. C'était vraiment un patrimoine du métier d'art de boulanger et on essaie d'en faire perdurer le savoir-faire et la mémoire.